On va aller dans Essombe, chapitre 4, versets 22 à 28. Il est dit ici, au bout de 14 ans, mes compagnons et moi retournâmes à Wassim-Tonga, entre parenthèses, Afrique centrale. Après notre arrivée, mes compagnons et moi réunîmes les autres initiés de Wassim-Tonga, Afrique centrale, et racontâmes tout ce que le vêt de Loba avait fait avec nous et comment j'avais réouvert la porte de la foi qui avait été fermée aux autres territoires de Wassé. C'est au bout de 3 mois que moi et Sombé, c'est celui qu'eux vont appeler Paul de Tarse dans les bibliothèques classiques, ils vont changer son nom, son lieu de naissance, ils vont sa filiation pour faire asseoir l'évangile occulte. Mais le vrai Essombé dit ici, au bout de 3 mois, c'est au bout de 3 mois que moi et Essombé, ainsi que mes compagnons, reprîmes notre route en direction du sud-ouest de Longa Napi. Là, nous vîmes les Bako, entre parenthèses, Pygmées, connus. Donc, le vrai nom des Pygmées, parce que Pygmée, ce n'est pas réellement les noms. Ça, c'est une traduction qui va donner le nom Pygmée, on va dire Pygmée, peut-être en français, tout ça. Et d'autres diront que dans le grec ancien, Pygmée, quand on traduit, ça donnait nains, les nains. Mais vous savez qu'il y a les nains, il y a les Pygmées, ce n'est pas forcément la même taille. Mais ça, c'est les traductions Google aussi. Donc, Pygmée, dans la langue originelle qui est le Douala ancien, veut dire Bako. Bako, qui veut dire les Pygmées. Donc, nous vîmes les Pygmées connus. Donc, nous vîmes les Bako connus. C'est Essombe ici, ce qu'on appelle Paul de Tarse dans les bibliothèques classiques, qui était bel et bien noir. À un moment donné, il allait avec ses compagnons de service, ses compagnons, on va dire, pour apporter la parole libératrice parmi ses autres frères noirs. Donc, du coup, ils sont allés, ils ont vu les Pygmées, donc les Bako, connus. Quand on dit connus, ça veut dire quoi? C'était des gens qui avaient une certaine moralité, sans cela où ils ont vu ces Pygmées-là. Ils vont les apporter la parole. Les Bako, c'est-à-dire Pygmées, nous accueillir de manière très amicale et nous logèrent pendant quelques mois. Parce que les gens ont l'impression que tous les Pygmées ou bien les Pygmées, ce sont des barbares, c'est des sauvages, c'est des cannibales, ainsi de suite, anthropophages. Et les gens ont peur des Pygmées. D'autres disent que les Pygmées ont des pouvoirs mystiques. Certains vont même vous expliquer que les Pygmées ont la capacité, la faculté de disparaître, donc d'être invisibles, de se téléporter. Donc, parce que c'est le manque de connaissances qui fait en sorte que les gens vont venir parler des choses qu'ils ne maîtrisent pas, ou bien qu'elles ne maîtrisent pas, puis lui qui ne maîtrise pas. Les Pygmées, tels que vous voyez, n'ont pas de pouvoir spirituel, n'ont pas de pouvoir, on va dire, divin, ou bien ce ne sont pas des extraterrestres, ce ne sont pas des personnes qui ont la capacité de se téléporter, de disparaître, de voler dans les airs, de se transformer, de se métamorphoser. Tout ça, arrêtez de raconter des histoires. Il faut d'abord comprendre qui sont réellement les Pygmées. Et c'est là vous allez voir, avant de parler d'une personne, il faut d'abord savoir quelle est l'origine de la personne, quelle est la filiation de la personne, d'où est-ce que la personne est issue. Parce que c'est bien beau. Les colons vont venir vous expliquer que les premiers habitants du Gabon, du Congo, de certains pays, des forêts au Cameroun, ce sont les Pygmées. Mais les Pygmées viennent d'où? Qui sont les Pygmées? Donc, les Pygmées ici ont accueilli Essombe et ses compagnons. Ils les ont bien accueillis de manière très amicale. Ils ont logé avec les Pygmées pendant quelques mois. Mes compagnons et moi fîmes beaucoup de miracles et guérîmes tous les Pygmées malades de ce village. Parce qu'ils étaient dans un grand village, il y avait beaucoup de Pygmées, certes, qui étaient malades. Donc, le fait d'être malade, ils avaient pas, il y avait des maladies qu'ils ne pouvaient pas soigner. Donc, l'apôtre est venu ici avec ses compagnons.
Ils ont fait des miracles, ils ont fait des prodiges, donc ils ont guéri beaucoup de Pygmées qui étaient malades dans ce village. Les autres Pygmées connus des régions voisines, virgule, qui avaient eu connaissance de toutes ces choses, vinrent en autre rencontre. Donc d'autres Pygmées qui n'étaient pas de ce village ont entendu que Essambet était dans ce village. Il y avait beaucoup de choses qui s'y produisaient. Ils sont venus à la rencontre de Essambet. Donc, quand mes compagnons, euh, quand mes compagnons et moi les vîmes, nous remerciâmes Loba. Donc, quand Essambet et ses compagnons de service ont vu les autres communautés de Pygmées qui sont venus vers eux, ils étaient contents. Ils ont remercié Loba, l'unique créateur. Et à cette époque-là, les religions dites révélées telles que vous connaissez actuellement n'existaient pas. Donc, vos bouquins, vos dieux, vos soi-disant n'existaient pas encore. Ensuite, on va aller dans la phase 2. La phase 2, c'est plusieurs Pygmées renoncèrent à la sorcellerie et acceptèrent le verbe. Oui, euh, comme j'ai dit tantôt, certains vont vous dire que les Pygmées ont des pouvoirs surnaturels, ont la capacité de se dédoubler, ont la capacité de voler, de se métamorphoser, de disparaître, de se téléporter. Bref, beaucoup vont les prêter des pouvoirs mystiques, beaucoup de choses, sans toutefois savoir réellement ce qui en est. Mais néanmoins, on vous apprend que beaucoup de Pygmées, comme d'autres tribus aussi, mais ici on parle des Pygmées, beaucoup de Pygmées à cette époque ont trempé dans la sorcellerie ancienne. Oui, beaucoup de Pygmées ont connu le mystère de la sorcellerie. On voit cela dans la phase 2. Et Sombet 56, verset 16. Il est dit, dans la suite, un grand nombre de Bako, c'est-à-dire, entre parenthèses, Pygmées, qui avaient pratiqué en profondeur, on vous apprend bien en profondeur, la haute sorcellerie des temps d'autrefois, apportèrent leurs écrits ancestraux où étaient écrits les secrets interdits de la sorcellerie oubliée et les brûlèrent devant tout le monde.